Tout le monde. Alors aujourd'hui, je veux revenir sur le drame et les conséquences très, très sérieuses du manque de place en service de garde éducatif à la petite enfance. Aujourd'hui, pour une troisième fois en moins de 3 mois, le mouvement spontané des parents sans place en service de garde, Ma place au travail, va être ici devant l'Assemblée nationale toute la matinée pour témoigner de toute leur détresse, du manque de solutions qui s'offrent à eux et à elles en très grande majorité et de toutes les conséquences financières et humaines que ces personnes-là, que ces familles-là vivent, faute de prévisibilité, faute d'actions concrètes, faute d'avoir eu un ministre de la Famille, un gouvernement qui s'est préoccupé en temps utile de cet enjeu-là qui touche les femmes, très majoritairement, on le sait parce que ce sont elles en très grande majorité qui restent à la maison et qui ne retournent pas travailler faute de place, la conciliation famille-travail, l'économie du Québec, parce qu'on parle de l'importance des femmes pour la relance économique du Québec, et évidemment, on va s'en priver, faute de place conséquente en service de garde, et aussi, bien sûr, du développement des régions, parce que, faute de place en région, bien, les jeunes familles boudent les régions. Et aujourd'hui, on voit aussi d'autres exemples à la faveur d'un article de Radio-Canada ce matin, de la crise énorme de la pénurie d'éducatrices. Et ça fait des semaines que j'en parle. Vous m'avez vu mardi ici avec le mouvement Valorisons ma profession. Le ministre aura beau annoncer des places, mais toujours sans échéancier, comme vous le savez. Il nous a dit, là, pour essayer de passer à travers son étude de crédit, qu'il annoncerait 22 000 places. J'ai rarement vu une annonce pour nous dire qu'il va faire une annonce, mais c'est ça à quoi on a eu droit lors de l'étude des crédits. Je vais vous annoncer qu'il y aura 22 000 places. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas avec quel argent, on ne sait pas avec quel échéancier. Et donc, on n'a toujours pas, un mois plus tard, les détails de ça. Et par ailleurs, on voit qu'on a beau annoncer des places, bien, s'il n'y a pas d'éducatrice, tout ça va être un château de sable qui va complètement s'écrouler. Alors, l'urgence, c'est de s'occuper aussi de ce qu'on lui dit depuis des ans, de la pénurie d'éducatrices avec des moyens forts, et ça commande un rattrapage salarial massif parce que ce travail-là le vaut et parce que la pénurie actuelle le commande. On prend les questions, question. Quand on parle de M. Fitzgibbon, on a parlé beaucoup là, du plan de rentrée scolaire aux primaires, secondaires, collégiales, universitaires. Avez-vous vu le début d'un plan pour la petite enfance? Pas du tout. C'est un angle mort complet. Et on le voit, là, vous m'avez vu en parler en chambre abondamment. On est rendu à passer des annonces dans certains CPE pour recruter des jeunes de 15, 16, 17 ans pour venir remplacer des éducatrices dans les temps de pause, en fin de journée, donc évidemment qui n'ont aucune qualification. Mais c'est rendu que les parents ont fait des sondages auprès des parents pour savoir qui peut garder son enfant à la maison cette semaine parce qu'on ne pourra pas accueillir tous les enfants faute d'éducatrices. Et c'est amplifié, évidemment, avec le contexte sanitaire, les bulles, la flexibilité qui est moins présente. Donc, c'est comme une crise sur une crise et on n'a pas le début du commencement des réponses pour savoir, OK, comment on va déconfiner le milieu de la petite enfance. Alors, on sait que le ministre va être en point de presse tantôt et je pense que c'est une question qui doit lui être posée à travers toutes les questions qu'on soumet aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie des solutions? Ce matin, le ministre va annoncer, entre autres, qu'il y aura de l'argent sur 5 ans pour justement embaucher des assistantes aux éducatrices pour leur donner un coup de main. Est-ce que ça fait partie de la solution ou devant la pénurie, de toute façon, tu as beau mettre de l'argent, tu t'auras pas? Oui. Bien, c'est un élément parmi d'autres. Nous, dans la longue liste de solutions qu'on a mis de l'avant depuis des mois et avec encore plus d'insistance avant le budget, c'est une des pistes qu'on avait mis de l'avant. Évidemment, il aurait dû s'occuper de ça bien avant. L'idée, c'est de dire qu'il y a des éducatrices en milieu familial qui n'ont que 6 enfants, mais ils peuvent aller jusqu'à 9. On va leur permettre d'embaucher une éducatrice pour pouvoir accueillir 9 enfants, donc ça va aider. Là. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a 24 000 places en milieu familial qui ne peuvent pas être offertes faute d'éducatrices, de responsables qui lèvent la main.
Fait que c'est bien de dire, on va leur payer une assistante. Oui, c'est un moyen, mais si tu ne t'occupes pas du cœur du problème, qui est d'abord d'avoir les éducatrices puis les responsables en milieu familial, bien, tu iras nulle part. Donc, il faut valoriser, il faut payer. Écoutez, ils n'ont pas eu de primes. Imaginez, dans les épiceries, dans les pharmacies, les commis ont eu des primes. Les éducatrices n'ont pas eu de primes, ni pendant la première vague, quand ils étaient les seuls au front. Donc, les écoles étaient fermées, tout était fermé, les CPE étaient ouverts, puis il n'y avait pas de primes. Donc, bref, vous voyez qu'il faut s'occuper à la base du problème et il ne faut pas juste donner de l'argent aux nouvelles qui arrivent, il faut donner de l'argent à celles qui sont là pour les garder en emploi, pour freiner l'hémorragie qui a des conséquences dramatiques.